Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau live de notre calendrier de l'Avent, de live Facebook du 1er au 24 décembre en votre compagnie. Des lives chaque soir aux alentours de 18h, 18h30 pour vous apporter un maximum d'astuces, de conseils, de stratégies, de méthodes, bref, des échanges tous ensemble pour vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre activité de conseiller immobilier. Je suis toujours dans mon petit appartement du côté de Nancy suite aux formations que je délivre cette semaine. Je rentre sur Nice avec grand plaisir quand même demain matin, puisque je ne vous cache pas qu'il fait -3 ou -4 degrés. Et pour le Niçois que je suis, ça commence à être un peu compliqué. Donc, retour sur Nice demain matin et ravi une nouvelle fois de vous retrouver ce soir pour un nouveau live en votre compagnie. Euh, Tout au long de la première semaine de ces lives, de ce calendrier de l'Avent, on a parlé rentrée de mandat exclusif et puis petit à petit, on est en train de réfléchir aux différentes mutations que vous devez opérer dans votre métier. Et puis, on va gentiment commencer à basculer vers des sujets d'ordre, enfin, au sujet de la prospection. On parlera beaucoup de prospection dans les jours qui viennent. Et puis voilà, puis avec grand plaisir. Je vois qu'Olivier et que Michael sont déjà connectés pour suivre ce live. Donc ça fait plaisir de vous avoir en live. Ouais, Michael, c'est vrai que tu n'as pas toujours eu l'occasion d'être là en direct. Donc ça fait plaisir de te voir et de passer ce moment également avec toi, avec Olivier, et puis avec tous les autres. Merci encore une fois de me suivre et de me soutenir dans ce projet. C'est le 13e live ce soir. Donc, il en restera une dizaine à partir de demain. Donc, voilà, on a entamé maintenant la deuxième partie de notre programme de live. Donc, voilà, ravi de tenir mes engagements. Je serai encore de nouveau en live avec vous demain. Et puis, ce week-end, j'essaierai de trouver encore une fois un moment pour vous délivrer chaque fois une clé pour vous aider à vous développer dans votre activité de conseiller immobilier, parce que c'est ma mission. Celle que je me suis fixée, c'est d'accompagner un maximum de conseillers immobiliers pour qu'ils puissent atteindre l'épanouissement commercial et puis la performance qu'ils méritent. Et puis parfois, je souffre un petit peu de voir beaucoup de conseillers immobiliers qui ont du mal à décoller faute d'accompagnement ou par une forme d'isolement parfois sur le terrain. Donc, je suis ravi de pouvoir accompagner un maximum d'entre vous pour vous accompagner dans le cadre du développement de votre activité. Salut Valérie, ravi de te retrouver encore ce soir. Je vois que les fidèles sont présents. Vous êtes déjà 5-6 à vous connecter, donc c'est super. Ce soir, je voulais vous parler d'un sujet, d'une nouvelle transformation à opérer, puisque ça fait quelques jours que je vous parle d'un certain nombre de transformations que vous devez opérer dans votre activité. Et c'est une transformation qui va me servir de transition logique vers les lives des prochains jours qui seront dédiés à la prospection, puisqu'on a parlé mandat exclusif, c'est bien, pendant la première semaine. Et quand je demande et je pose la question à de nombreux conseillers immobiliers, quel est votre principal challenge dans votre activité? Quelle est votre principale problématique, difficulté que vous voudriez améliorer? Dans 80 à 90% des cas, la réponse, c'est rentrer plus de mandats et si possible, plus de mandats exclusifs. Très bien. Mais en creusant un petit peu les choses avec ces conseillers-là, on s'aperçoit que, oui, effectivement, il y a plein de choses qui pourraient évoluer, qui pourraient changer, notamment en matière de posture, en matière de conviction, en matière de cohérence de discours, pour pouvoir prendre plus de mandats exclusifs. Mais on s'aperçoit en creusant un petit peu l'activité de ces nombreux conseillers immobiliers que principalement la problématique n'est pas tant d'arriver à obtenir le mandat exclusif, mais peut-être un petit peu plus d'obtenir suffisamment de rendez-vous vendeurs pour obtenir plus de volume de mandats exclusifs et puis avoir plus de rendez-vous vendeurs pour vous donner une posture qui vous rende beaucoup plus à l'aise au moment d'expliquer l'intérêt du mandat exclusif à vos clients et de pouvoir bien plus facilement, j'allais dire, camper sur vos convictions, être beaucoup plus cohérent et convaincant. Vous l'êtes d'autant plus que vous avez plusieurs rendez-vous vendeurs dans votre besace, que quand vous courez après l'unique rendez-vous du mois, forcément, on a beaucoup plus de chances de céder devant les objections de nos vendeurs. Donc, oui, il y a des clés pour rentrer plus de mandats exclusifs et je vous les ai donné une partie, en tout cas, lors de la première semaine. Mais bien évidemment, il y a une des principales choses que vous pourriez changer pour obtenir plus de mandats exclusifs, qui est simplement d'obtenir plus de rendez-vous vendeurs. Et on s'aperçoit souvent que cette problématique, elle est liée à la prospection et plus précisément à des stratégies de prospection. Salut Antoine, ravi de te retrouver sur un live. Merci
d'être présent ce soir. Et donc, la mutation que je voulais vous proposer d'opérer aujourd'hui, c'est une mutation qui va vous faire passer de prospecter. Je prospecte parce qu'il paraît qu'il faut prospecter et donc je vais prospecter, à mettre en place des stratégies et avoir une stratégie de prospection bien établie. Il y a une différence entre se dire je pars prospecter et mettre en place une stratégie de prospection. Et ensuite, vous aurez des moyens, des méthodes, et on en parlera dans les jours qui viennent. Et on détaillera sûrement les éléments de votre stratégie de prospection dans les jours qui viennent. Mais il est capital que vous vous disiez, maintenant, je ne dois plus prospecter, mais je dois avoir une stratégie de prospection. Parce qu'il n'y a pas d'entrepreneurs qui réussissent sans stratégie clairement établie. Et cette stratégie de prospection, de mon point de vue, elle se repose sur 4 éléments fondamentaux. Alors, les 4 éléments fondamentaux de votre stratégie de prospection, et on détaillera probablement ces éléments lors des prochains lives, les 4 éléments de votre stratégie de prospection, c'est 1. Avoir un regard clair et lucide sur votre activité actuelle. Donc, on verra probablement lors des jours qui viennent un outil qui vous permettra de poser un regard clair et lucide sur l'ensemble de votre entonnoir de conversion, l'ensemble de votre tunnel de conversion, depuis vos actions de prospection jusqu'à vos revenus, pour qu'on puisse identifier ensemble quels sont les endroits où vous avez de la dispersion, les endroits où vous avez de l'attrition dans votre tunnel de conversion et les endroits où vous perdez des possibilités d'avoir du chiffre d'affaires additionnel. Donc, premier élément de votre stratégie de prospection. Bonsoir Thierry, ravi de te retrouver. Merci d'être présent. Donc, premier élément de votre stratégie de prospection, c'est bien l'analyse de votre activité actuelle pour aller identifier des leviers d'amélioration de votre chiffre d'affaires parce que vous allez avoir identifié à certains endroits de votre tunnel de conversion des endroits où vous pouvez améliorer les choses pour vous permettre d'aller chercher du chiffre d'affaires additionnel. Donc, premier élément de votre stratégie, avoir un regard lucide, clair sur votre activité parce que ça va également vous permettre, bien évidemment, d'arrêter de regarder et d'analyser votre activité uniquement au regard de votre chiffre d'affaires. Quand vous analysez votre activité au regard de votre chiffre d'affaires, vous êtes en train d'analyser votre activité d'il y a 3 mois, d'il y a 4 mois, d'il y a 5 mois, d'il y a 6 mois. Aucun entrepreneur n'analyse son activité au regard des actions qu'il a posées ou des résultats qu'il a obtenus dans le passé. D'accord? Donc, cet entonnoir de conversion qu'on cherchera à analyser ensemble va devoir vous permettre d'avoir un regard, j'allais dire, plus précis sur votre activité du moment et d'arrêter de regarder si votre activité, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas au regard de votre chiffre d'affaires. Pour moi, l'analyse de cette activité doit vous mener à ce que j'appelle, et c'est le deuxième élément de votre stratégie, c'est-à-dire que cet outil qui va vous permettre d'analyser votre activité actuelle va aussi être un outil qui va vous permettre de poser vos objectifs de prospection. Que votre tunnel de conversion, on va pouvoir le remonter cette fois depuis les revenus que vous espérez obtenir de votre activité et le chiffre d'affaires qu'il faut que vous fassiez, jusqu'à, en fonction de vos taux de transformation, le nombre de rendez-vous vendeurs que vous devez obtenir chaque semaine pour être certain, compte tenu de vos taux de transformation, que vous allez atteindre vos objectifs en matière de chiffre d'affaires. Donc, deuxième élément de votre stratégie, c'est de poser des objectifs de prospection. Et cet objectif de prospection, pour moi je l'appelle le nombre d'or, c'est le nombre de rendez-vous vendeurs que vous devez obtenir chaque semaine pour être certain, compte tenu de vos taux de transformation, que vous allez atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. Combien de vendeurs je dois rencontrer chaque semaine pour obtenir tant de mandats exclusifs? Compte tenu de mon taux de transformation de mes mandats exclusifs en vente, combien de mandats exclusifs il faut que je rentre pour obtenir tant de ventes? Et compte tenu de mes honoraires moyens par transaction, combien de ventes je dois réaliser pour atteindre mon chiffre d'affaires? Et la seule métrique que vous devez suivre de manière hebdomadaire, c'est est-ce que j'ai rencontré suffisamment de nouveaux vendeurs cette semaine pour me garantir d'atteindre mes objectifs de chiffre d'affaires au regard des chiffres d'affaires, au regard des objectifs que je me suis fixés. À chaque fois que vous analysez votre activité au regard de votre nombre de ventes ou de votre chiffre d'affaires, vous êtes malheureusement en train d'analyser votre activité d'il y a quelques semaines ou d'il y a quelques mois. Et il est souvent trop tard pour venir poser des actions correctrices pour tout de suite rectifier le tir. Si vous analysez votre activité chaque semaine en faisant une petite réunion avec vous-même au regard de ce nombre d'or, du nombre de rendez-vous vendeurs que vous avez eu cette semaine, vous êtes en capacité de piloter votre entreprise de manière beaucoup plus proche et de poser des actions correctrices dès la semaine suivante. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs en nombre de rendez-vous vendeurs cette semaine? Oui, tant mieux. Non. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour ça par rapport aux engagements que j'ai pris?
oui ou non. Si j'ai fait ce qu'il fallait, il y a peut-être des choses à changer. Si je n'ai pas fait ce que j'avais été promis de faire, eh ben je me reprends en main et dès la semaine suivante, je repose des actions correctrices pour atteindre le nombre de rendez-vous vendeurs et rattraper le nombre de rendez-vous vendeurs que je dois obtenir. Donc, c'est hyper important dans votre stratégie de prospection d'avoir, comme je vous l'ai dit, l'analyse de votre activité pour connaître vos taux de transformation à chaque étape de votre processus et deux, pour vous permettre, deuxième élément de votre stratégie, de déterminer un objectif de prospection qui va être un nombre de rendez-vous vendeurs à obtenir chaque semaine. Ça, ce sont les deux premiers éléments de votre stratégie de prospection. Bonsoir Jackie, j'espère que ça va. Je crois que Virginie doit être peut-être connectée aussi. Salut Virginie. Et donc, élément numéro 3 de votre stratégie de prospection, troisième élément de votre carré magique de votre stratégie de prospection, ça va être votre capacité à prendre, enfin, non, on va le dire autrement, le point numéro 3, ça va être votre territoire de prospection. À partir du moment où je maîtrise, je connais mon activité, à partir du moment où je me suis fixé des objectifs, et bien maintenant, il faut que je me pose de manière très, très claire sur mon territoire de prospection. Et là, souvent, le bas blesse parce qu'on se rend compte que, et je consacrerai probablement un live à votre territoire de prospection, on s'aperçoit qu'on a des soucis. Soit parce qu'on a des gens qui prospectent sur des territoires de prospection sur lesquels il n'y a pas suffisamment de potentiel de transaction. Donc, je prospecte, mais en fait, je prospecte une zone qui n'est pas une zone qui est hyper dynamique en matière de transaction. Qui prospectent parfois des zones qui sont bien trop vastes pour pouvoir y passer suffisamment régulièrement pour devenir incontournable. Qui prospectent des zones de prospection sur lesquelles on ne trouve pas suffisamment de biens qui correspondent à un cœur de cible, à un cœur de demande acquéreur, puisque vous avez toutes et tous dans vos zones des demandes acquéreurs qui reviennent de manière très fréquente, que ce soit des investisseurs, des primo-accédants ou de la revente. Vous avez des acquéreurs qui ont une demande qui est systématiquement la même. Est-ce qu'on s'assure que sur sa zone de prospection, il y a suffisamment de biens qui correspondent à ce cœur de cible? D'accord? Donc, votre territoire de prospection, et on y reviendra dans un prochain live, il doit impérativement avoir une taille bien précise pour vous garantir d'y revenir suffisamment fréquemment. Il doit être suffisamment garni dans des biens qui correspondent à une demande cible. Il doit vous garantir un potentiel de transaction suffisamment élevé. Et sur ce secteur de prospection, vous allez devoir devenir incontournable et maîtriser l'ensemble de l'information qui s'y trouve. Donc, on reviendra dans le détail dans un prochain live. Du coup, on va décliner tous les éléments de votre stratégie de prospection dont je vous parle ce soir, à chaque fois avec un des éléments dans chacun des lives qui viendront dans les jours qui viennent. Donc, troisième élément de votre stratégie de prospection, votre territoire de prospection. Je répète pour ceux qui prennent le live en cours. Premier élément de votre stratégie de prospection, l'analyse de votre activité et de vos taux de transformation. Deuxième élément de votre stratégie, votre objectif de prospection. Troisième élément, votre territoire de prospection. Et à chaque fois, on reviendra dans le détail dans les lives des semaines suivantes. Bonsoir Virginie, salut Sophie. En retard, dans la mesure où je n'ai pas un horaire très précis, on ne peut pas dire que tu es en retard. Donc, tu regarderas le début du live en replay si ça t'intéresse. Donc, ce soir, on parle bien de cette mutation depuis je prospecte à j'ai une stratégie de prospection. Et donc, le quatrième élément de notre stratégie de prospection, donc je viens de vous citer les trois premiers, le quatrième élément de votre stratégie de prospection, ça va être votre organisation. Ça va être votre agenda et votre capacité à tenir les engagements que vous avez pris vis-à-vis de vous-même. Et là, malheureusement, c'est un peu du yaka faucon, parce que c'est bien évidemment plus facile à dire qu'à faire. Mais s'il y a bien une chose qui doit être inscrite à votre agenda et ne jamais sauter de votre agenda, c'est bien votre prospection. À part une signature chez le notaire, rien ne doit vous faire dévier de votre organisation de prospection. C'est capital parce que c'est la seule garantie d'avoir une activité régulière. Parce que si je me laisse prendre dans le quotidien, parce que ce mois-ci, j'ai 3 compromis, quelques rendez-vous chez des notaires, etc., des diagnostiqueurs qui doivent mettre à jour des diagnostics pour valider un compromis ou négocier une offre d'achat, j'ai effectivement une activité qui est dynamique sur le moment, sauf que si pendant que je fais ça, je le fais au détriment de ma prospection, mais je vais effectivement avoir un mois faste, mais je peux vous garantir que vous risquez d'avoir le mois suivant ou le mois d'après de grandes difficultés dans votre activité. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec une activité irrégulière. Et c'est l'ascenseur émotionnel qu'on veut à tout prix éviter, puisque vous cherchez à développer une activité solide, régulière et prévisible, et qui donc vous garantit la sérénité. D'accord? Donc, vous allez effectivement prendre des engagements en matière de prospection. Et là, ça va faire appel à votre état d'esprit. Et votre état d'esprit de prospection, ça doit être de la motivation. Donc, vous raccrochez systématiquement à ce qui fait votre raison d'être et la raison pour laquelle vous vous êtes engagé dans ce projet professionnel.
Vous l'avez toutes et tous, vous avez des raisons différentes pour ça et on pourra y revenir dans un live. Mais c'est important de vous raccrocher à cette raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Donc, c'est la motivation. C'est de la persistance parce que, comme je disais dans, je crois, une de mes dernières vidéos sur ma chaîne YouTube, euh, vos actions de prospection ont une inertie naturelle. Donc, bien évidemment, les actions de prospection que vous posez aujourd'hui vont générer des résultats dans quelques semaines, dans quelques mois, voire parfois dans bien plus longtemps. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à attendre des résultats immédiats de nos actions de prospection et à se dire, bah, tiens, je vais faire ça. Est-ce que ça génère des résultats? Bah, non, ça ne va pas générer de résultats. Alors, je teste autre chose. Ça génère des résultats? Non. Alors, je teste de nouveau autre chose. Ça génère des résultats? Non. Et comme ça, je me disperse à essayer plein de choses différentes jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est à changer de métier. Et c'est bien dommage parce que souvent, si on avait fait preuve d'un peu de constance et d'un peu de persévérance, eh ben, on aurait persévéré dans des actions de prospection qui, sur du moyen terme, allaient porter leurs fruits. Donc de la motivation, de la persistance et bien évidemment de la résilience, puisque on fait un métier qui a une composante, j'allais dire, échec, qui est très très forte, hein, puisque on ne vend pas à chaque visite, on ne revient pas avec un mandat de chaque rendez-vous, une information de chaque session de prospection, etc., etc. Et du coup, il faut impérativement avoir cette capacité à tomber 7 fois et à se relever 8, qui est très très importante dans notre métier, donc cette capacité de résilience. Donc la prospection, c'est effectivement une organisation, mais c'est cette capacité à tenir cette organisation-là avec de la motivation, de la constance et de la résilience. Donc, voilà les 4 éléments en fait de votre stratégie de prospection. Donc, 1, l'analyse de votre activité et de vos taux de transformation. 2, vos objectifs. 3, votre territoire. Et 4, les engagements que vous allez prendre, votre organisation et l'état d'esprit qui va avec. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vois que Olivier a une question. Pour quelqu'un qui commence, comment déterminer son objectif, la rémunération qu'il veut en fin de mois? Alors, déterminer la rémunération quand on débute, bon, vous pouvez avoir des objectifs de rémunération. Jusque-là, c'est tout à fait respectable. Mais effectivement, quand on débute, on n'a pas forcément le recul sur nos taux de transformation. Donc, c'est compliqué de fixer un objectif de rendez-vous vendeur en fonction d'un objectif de rendez-vous. Quand on ne connaît pas encore avec précision de combien de rendez-vous on a besoin pour obtenir un mandat exclusif, de combien de mandats exclusifs on va avoir besoin pour faire une vente, et quand on ne connaît pas nécessairement les honoraires moyens que l'on va toucher sur chacune de nos transactions. Donc là, ça nécessite 2 choses. Soit vous faites partie d'un réseau ou d'une agence implantée localement avec des collègues et des confrères avec lesquels vous pouvez échanger, qui font partie de la même agence ou du même réseau. Et là, vous allez pouvoir avoir des informations sur des honoraires moyens ou sur leur performance moyenne pour des gens qui ont un petit peu plus de recul. Soit on va s'appuyer sur des données qui sont des données, j'allais dire, un peu cibles, dont on a l'habitude de parler, j'allais dire, de manière classique, qui vont être des taux de transformation de vos mandats exclusifs en vente, qui doivent être de l'ordre de, à minima, plus de 80 à 90% de transformation de vos mandats exclusifs en vente. Sinon, c'est que vous avez un problème soit à la prise du mandat exclusif, soit sur la qualité de votre suivi vendeur. Et ensuite, sur des taux de transformation, de combien de rendez-vous j'ai besoin pour rentrer un mandat exclusif. Quand on débute, c'est un peu plus difficile et on peut peut-être tabler sur un mandat exclusif tous les 4 rendez-vous, par exemple. Et donc, on va tabler sur des métriques qui sont des métriques habituellement constatées. Mais là encore, d'une personne à l'autre, on peut avoir des résultats très différents. Mais l'idée, c'est que cet entonnoir de conversion, vous le fassiez vivre au quotidien et qu'il évolue avec vous et que à la semaine ou au mois, vous refassiez une analyse de votre activité de ces derniers temps pour réajuster vos taux de transformation à mesure que vous avez un peu de recul sur votre activité. Mais je te rejoins, Olivier, ce n'est pas toujours très simple quand on débute, surtout si on est isolé sur un territoire et qu'on n'a pas de point de repère avec d'éventuels collègues dans une agence ou voire dans un réseau, j'allais dire de manière très, très locale. Sophie, j'ai une année pleine d'activités et viens de faire le point dont tu parles. Ça pique, mais au moins je sais sur quoi travailler. Je pense, Sophie, que tu avais également vu un live que j'avais consacré dans le groupe Prospecter avec succès, un live que j'avais dû animer sur cet entonnoir de conversion. Donc, tu avais dû avoir le document et travailler dessus. Donc, je serais ravi que tu échanges soit dans le groupe Prospecter avec succès, soit avec moi par Messenger les chiffres pour que on puisse regarder effectivement et si on peut partager, j'allais dire, cette analyse-là ensemble, ce sera avec grand plaisir. Mais effectivement, ça ne fait pas toujours plaisir, mais il faut se rendre compte qu'on n'a pas toujours conscience, quand on analyse notre activité sans se doter d'un outil pour ça, on s'aperçoit souvent qu'on a des surprises sur son activité et par rapport au regard j'allais dire, spontané qu'on avait sur son activité. Donc, c'est important de faire de temps en temps l'exercice pour avoir un regard beaucoup plus lucide sur les choses. Donc, n'hésite pas, Sophie, si tu veux le partager avec moi, c'est avec grand plaisir.
Écoutez, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des remarques sur ce que je viens de vous partager pendant ces 20 minutes déjà du live de ce soir. En tout cas, si vous avez des questions, des remarques suite à ce live, n'hésitez pas à m'écrire en parallèle ou à commenter cette vidéo un petit peu plus tard. Je réponds à tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me challenger sur ces sujets-là. Ce sera avec grand plaisir. Et puis, si cette vidéo peut servir à un conseiller immobilier de votre entourage, ben, n'hésitez pas à la partager, à lui signifier ou à le taguer dans la publication pour qu'il puisse avoir accès également à ce live. Je vous rappelle que l'ensemble de ces lives du calendrier de l'Avent, vous les retrouverez très rapidement sur ma chaîne YouTube. Les 5 premiers lives ont déjà été mis en ligne et puis petit à petit, on les mettra sur la chaîne pour que, à terme, vous ayez accès aux 24 lives sur une seule et même plateforme. Voilà, merci en tout cas de votre attention. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, de questions, de quoi que ce soit. Je suis en train d'opérer le lancement de ma nouvelle promotion de mon programme Accélérimo, mon programme d'accompagnement spécifiquement dédié à la prospection et à la rentrée de mandats exclusifs. C'est un programme intensif sur à peu près 2 mois et demi avec des conférences en ligne, des coachings individuels, beaucoup d'outils que je vous fournis. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations sur ce programme à me solliciter ou à en parler dans votre entourage. La prochaine promotion démarrera le lundi 21 janvier. Il me reste à vous souhaiter une très très belle soirée, une bonne fin de semaine, un bon vendredi demain. Et puis moi, je vous retrouverai avec grand plaisir demain vendredi, peut-être un petit peu plus tôt pour ceux qui ont l'habitude de suivre les lives. Demain vendredi, je pense que je vais retrouver la famille et les enfants, donc il n'est pas impossible que je fasse un live un petit peu plus tôt pour me libérer du temps en soirée. Donc ce sera peut-être plutôt aux alentours de 17h, 17h30. Mais vous pourrez toujours le suivre, bien évidemment, en replay. Merci Valérie pour ton gentil message. Merci également à toi Sophie. Merci à tous ceux qui avaient été présents au cours de ce live. Vous avez été nombreux à être présents ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt, à demain. Et puis d'ici là, je vous dis à très vite. Merci Jackie, merci Olivier. Passez une très très belle soirée à tous. Ciao, ciao.